Bonjour à tous, je débarque à peu près 1000 ans après tout le monde, mais bon, on va dire que c'est ce qui fait mon charme. Non. Vous avez déjà vu passer ce concept des centaines de fois, mais j'ai trouvé qu'il s'appliquait particulièrement bien à notre cas. Du coup, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo. Je démonte vos préjugés sur les ânes. C'est parti, préjugé numéro 1, les ânes sont bruyants. Alors, oui, c'est vrai que quand ils se mettent à braire, ça fait un vrai barouf, c'est pas pour rire. Gréouille, tu casses les oreilles de tout le monde là. Voilà. Ils ont un sacré coffre, mais ce qu'il faut savoir c'est qu'ils ne braient que quand ils ont faim ou quand ils sont tout seuls et qu'ils demandent de la compagnie. Donc si ces deux besoins vitaux sont remplis, bah là on l'entend pas souvent. Nous les filles en gros on les entend braire 2 fois par jour à mes 2 visites pour dire coucou. Salut ma grosse. Et c'est tout. Donc oui, ils sont bruyants en soi, mais s'ils sont épanouis dans leur vie, bah, on les entend pas souvent. Deuxième préjugé, un âne, ça pue. Non, trêve de plaisanterie, absolument pas du tout. J'irais même au-delà de ça, un âne, ça ne sent rien. C'est-à-dire qu'on connaît tous, vous savez, l'odeur du cheval. Un cheval, ça a une odeur hyper particulière. Voilà, quand on plonge son nez dans le creux là du naseau, ça sent méga bon. Ça a une odeur de cheval. Alors qu'un âne, bah, vous pouvez essayer de sentir partout, ça sent le propre. Ça sent rien, ça sent comme un chat. Donc non, ça ne sent absolument pas du tout mauvais. Et même mieux que ça, bah, ça sent le propre, ça sent rien du tout. Préjugé suivant, ils sont difficiles à éduquer. Eh bien non, ils sont pas difficiles à éduquer, c'est juste que c'est complètement différent. Et donc si on arrive avec une méthode cheval et qu'on essaye de parler cheval à un âne, bah effectivement, il va rien se passer, mais parce qu'il y a incompréhension en fait. Si vous vous mettez à lui parler âne, eh ben il n'y a pas de souci, l'éducation se passe très bien, très facilement. Donc non, les ânes ne sont pas plus difficiles à éduquer, c'est juste un travail totalement différent. C'est un animal grégaire, moins fragile que les chevaux et qui nécessite donc moins d'entretien. Et j'ajouterais du coup un préjugé qui je trouve va de pair. Est-ce que c'est vrai qu'ils sont plus rustiques que les chevaux? Alors effectivement, ça se dit beaucoup que les ânes sont plus rustiques que les chevaux ou moins fragiles. Je trouve pas trop. En fait, je pense pas que les ânes soient plus rustiques que les chevaux. Je pense qu'on a fragilisé nos chevaux. En vrai, les ânes, comme on s'en fout un peu, on les largue dans un pré et ils font leur vie. Et du coup, on a déduit qu'ils sont rustiques et qu'ils peuvent rester toute l'année au pré et se débrouiller. Alors que nos chevaux n'ont pas du tout ce même mode de vie. Ils sont pour la plupart du temps en boxe, etc. Ce qui fait que oui, on les a fragilisés. À surprotéger nos chevaux, on leur a ôté cette faculté d'être rustique. Et du coup, je dirais plutôt non. Il faut s'enlever cette image de l'âne qui ne nécessite aucun entretien. Nous, on n'a pas plus de frais pour notre cheval que pour nos ânes. Ils nous coûtent le même coût tous. On a le même nombre de frais vétérinaires, le même nombre de dépenses et les mêmes factures pour nos ânes et notre cheval. Ils sont têtus et paresseux et je joins également, ils sont têtus et méchants. Alors têtus, bien évidemment, vous vous en doutez, je vais vous dire que non. Je vous renvoie d'ailleurs vers cette vidéo que mon amie Maïna a réalisée qui s'appelle Têtu et qui aborde ce sujet de façon... et qui répondra à la question est-ce que les ânes sont têtus bien mieux que toutes les paroles que je pourrais vous dire. Maintenant, paresseux, non. Tous les ânes que je connais sont allants, volontaires, toujours contents de travailler. Après, comme chez les chevaux, bien sûr, ça dépend des individus. Il y a des chevaux qui sont des grosses patates et puis des chevaux qui sont super vifs. Bah, chez les ânes, c'est pareil. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, ce n'est pas une généralité. Non, les ânes ne sont pas paresseux. Moi, mes 3 ânesses sont toujours très contentes. Quoi qu'on leur propose, elles sont toujours partantes. Elles aiment travailler. Voilà. Et méchants, alors oui, ça c'est vrai que c'est un truc qui revient souvent. Nous, quand on propose des petites balades à dos d'âne, souvent les parents disent à leurs enfants attention, il va te mordre ou attention, il va te taper. Bien évidemment que pas du tout, un âne n'est pas méchant du tout, moi je les compare vraiment souvent à des chiens pour ça. Pour moi c'est aussi amical et gentil qu'un chien. Je pense que l'image que les gens ont et qui leur fait dire ça, c'est l'âne en fait sauvage, qui n'est pas éduqué, qui est seul dans son pré, qui a vu personne depuis 5 ans, qui est retourné oui à l'état sauvage et là effectivement, là par contre oui, ça peut faire des dégâts. Mais c'est une question d'éducation, un cheval aussi qui est redevenu sauvage, il sera pas sympa voire agressif. C'est vraiment une question d'éducation, les ânes ne sont pas intrinsèquement méchants, ils ont pas un fond méchant, ça non. C'est vraiment la gentillesse incarnée. Ah oui, le mythe de la carotte qui fait avancer l'âne. Eh bah figurez-vous qu'on a essayé et que ça n'a
jamais marché. Je vous renvoie vers cette vidéo si vous voulez voir ce que ça donne. Gribouille n'a jamais fait un pas, alors qu'en plus j'ai vu des vidéos de chevaux qui pour le coup le font et qui marchent après la carotte, alors que moi avec un âne j'ai jamais réussi. Donc voilà, c'est QFD. Non, l'âne ne marche pas à la carotte. Avant je pensais qu'on ne pouvait pas les monter. Eh bien je vous renvoie vers ma vidéo le saviez-vous, la vertèbre manquante, dans laquelle j'explique pourquoi et comment est-ce qu'on peut monter un âne. Les chevaux et les ânes sont des équidés, ce sont des cousins et c'est un spécisme vraiment bizarre que de décréter qu'on peut monter l'un et pas l'autre. Pour moi vraiment il n'est pas question de ça, c'est soit on monte tout le monde, soit on monte personne, mais on ne choisit pas comme ça arbitrairement qui peut être monté et qui ne peut pas l'être. Mais je vous renvoie vers ma vidéo pour tous les détails. Il n'avance pas et ne saute pas. Eh bien la réponse en image tout de suite. Ils avancent moins vite que les chevaux et j'ajoute aussi ils sont lents. Bah c'est proportionnel à la taille en fait. On va pas demander à un âne d'1,20 m de galoper aussi vite qu'un cheval d'1,60 m, vous voyez. Mais un âne est proportionnellement aussi rapide qu'un poney de la même taille. Voilà, faut juste effectivement trouver un adversaire à sa taille, sinon c'est vraiment pas juste du tout. On va pas demander à un teckel de courir aussi vite qu'un lévrier. Voilà, il faut mettre un petit peu les choses à l'échelle. Un âne ne sait pas galoper sur une longue distance. Alors ça c'est vrai que morphologiquement les ânes sont moins faits pour ça. Ils sont pas taillé comme les chevaux pour fuir sur des kilomètres et des kilomètres. L'âne au bout d'un moment lui il se retourne et il affronte. Pour le coup c'est vrai que l'allure de l'âne pour l'endurance, pour la durée c'est plutôt le trot. Mais c'est pas pour autant qu'au bout de 50 mètres de galop ils sont à plat et qu'ils en peuvent plus, hein, pas du tout. Je peux vous dire que quand Pépita joue aussi longtemps que 10 au grand galop dans le pré, et bah elle a rien à lui envier du tout. Et puis même en balade, nous on fait des bons petits galopings qui durent des bons petits moments. Voilà, c'est une réponse en demi-teinte, c'est-à-dire que oui ils sortiront jamais en endurance sur des 120 comme le font certains chevaux, mais pour autant ils sont pas à la ramasse de ouf et encore une fois c'est proportionnel à la taille aussi. Peut-être qu'un très grand âne du genre de Good sera capable de faire de l'endurance, on sait pas, on verra bien, j'essaierai. Ils sont moins souples que les chevaux. Oui, ça c'est vrai, ils sont un peu moins souples que les chevaux, notamment le dos, comme je l'explique dans ma vidéo sur la vertèbre, ils ont une vertèbre de moins, ce qui fait que leur dos est un petit peu moins souple, mais ce qui parallèlement augmente leur capacité de porteur. Et puis même la nuque, l'encolure et tout ça c'est moins souple. Ils sont de par leur morphologie un petit peu plus raides, mais pour autant rien ne leur est inaccessible. Ils peuvent tout faire aussi bien, comme j'essaye de le démontrer sur cette chaîne. Et surtout ça dépend aussi un peu des individus. Par exemple Gribouille est plutôt raide, alors que Good, il faut la voir tourner la tête et réussir à aller se gratter de l'autre côté de sa colonne vertébrale. Franchement ça vaut le coup. Good est très très souple et Pépita aussi est pas mal souple, donc voilà, ça dépend aussi un peu de l'individu. Ils ne sont pas confortables, alors ça c'est super faux et c'est vrai que je veux bien croire qu'on puisse avoir cette image de tape-cul un peu, alors que pas du tout. Les ânes sont très confortables. En fait ils ont un dos tout droit qui ne bouge pas et les jambes en dessous qui s'agitent, ce qui fait que nous dessus c'est siège. C'est hyper confortable. Dans le temps, ils étaient même reconnus pour ça et on leur apprenait même l'amble, qui est une allure qui les rendait encore plus confortables. Une allure où vraiment, pour le coup, le dos ne bouge pas d'un poil, alors que dessous, les jambes moulinent, mais dessus, on sent rien. Donc non, les ânes, essayez à l'occasion, venez à la maison essayer, c'est très confortable. Ah, enfin une question tournée positivement. Est-ce qu'ils sont super intelligents comme on le prétend? Oui. Nous, pour le coup, on a les deux à la maison. On peut vraiment comparer, on a cheval et âne. Et oui, les ânes sont vraiment plus intelligents. Ils réfléchissent, ils analysent bien plus, ils prennent des décisions bien plus intelligentes. Et parfois on sent les engrenages tourner, on voit la logique en fait, alors qu'un cheval peut vraiment blackouter et arrêter de réfléchir totalement. Ouais, globalement ils prennent des décisions et ils ont des réactions qui sont bien plus intelligentes que celles des chevaux. Et d'ailleurs on a déjà entendu même des gens de cheval nous le dire. Dans le coin ici à Chantilly on a plein de jockeys, d'entraîneurs, etc. Et souvent les gens quand ils nous croisent nous disent ah bah ça c'est encore plus intelligent que les chevaux. Merci. Quand c'est un entraîneur de chevaux de course qui te le dit, ça fait plaisir. Les entiers sont incontrôlables et il vaut mieux les castrer jeunes. Alors oui, bien sûr il y a des exceptions. Moi-même j'en ai connu des entiers très gentils, très obéissants, très aux ordres. Mais globalement, les ânes entiers sont gouvernés par leurs hormones, en tout cas en présence d'ânesse, et peuvent devenir vraiment incontrôlables. Et ils ont une force, mais c'est des camions les trucs. Donc c'est même pas qu'il faut les castrer jeunes, c'est qu'il faut les castrer tout court. Ne gardez pas vos ânes entiers, vraiment. C'est une question de sécurité maximum nationale. Ils sont peureux. Eh bien oui et non, ça reste des proies, donc avec un petit instinct de fuite, mais globalement ils sont quand même moins peureux que les chevaux, moins émotifs. Ils flippent pour moins et moins fort, c'est-à-dire qu'un cheval va être capable de faire un écart énorme ou de paniquer pour une souche d'arbre ou un caillou sur le bord de la route, alors que l'âne il va le regarder,
faire ah ouais non c'est bon et continuer sa route. Encore une fois bien évidemment ça dépend des individus, il y a des individus très courageux, des individus plus peureux, mais globalement je dirais qu'ils sont un peu plus braves, un peu plus courageux que les chevaux. Ils ne donnent pas leur confiance facilement, j'arrête pas de le dire mais ça dépend vraiment des individus. Par exemple Pepita, oui elle donne sa confiance facilement, elle aime tout le monde, elle peut travailler avec tout le monde, on peut la mettre vraiment dans n'importe quelle main, elle est très mignonne, elle fait confiance, elle suit et elle donne, elle est généreuse, alors que Gribouille ne veut entendre parler de personne à part de moi, Pepita et Good. Donc donner sa confiance, ça dépend des individus, mais par contre, ce qui est vrai, c'est qu'ils n'ont qu'un seul maître, vraiment, comme les chiens. Et même Pepita, qui est hyper sympa avec tout le monde ne peut pas lui faire ce que Victoire lui fait faire. Vraiment, les ânes ont un seul maître, et c'est celui-là qu'ils suivront au bout du monde et pas un autre. Je me suis toujours dit que les ânes étaient moins démonstratifs que les chevaux, et je joins avec... Les ânes n'ont jamais l'air heureux. Alors ça c'est vrai que quand on sort en extérieur, souvent les gens nous disent « Oh, il a le regard triste, il a l'air triste ». Moi je trouve pas. Ils ont l'air doux, ils ont le regard doux mais pas triste. Et alors est-ce qu'ils sont démonstratifs? Pour nous qui les connaissons, qui les côtoyons depuis 15 ans, c'est des livres ouverts. On peut totalement dire leurs émotions, leurs envies. Mais est-ce que c'est parce qu'on les côtoie depuis longtemps? Est-ce que oui, ça se trouve, quand on les connaît pas, peut-être qu'ils ont effectivement l'air moins démonstratifs, moins expressifs. Après j'imagine qu'encore une fois ça dépend des individus. Par exemple c'est vrai que Gribouille est assez stoïque, alors que par exemple Good c'est vraiment, elle est transparente. Vous pouvez voir ce qui se passe dans sa tête, elle est très expressive et vous pouvez savoir en direct ce qu'elle pense et ce qu'elle ressent. Très sensible des pieds, ils ont l'air d'avoir de très petits pieds. Oui, ça c'est vrai. Les gens de cheval qui ont l'habitude de voir des pieds de chevaux, quand ils voient des pieds d'âne, sont là oh, mais c'est tout petit. Et oui, c'est vrai, c'est très serré, très encastolé, très tanké. On est loin des grosses assiettes épatées des chevaux. Donc oui, ils ont des petits pieds et c'est vrai qu'ils sont sensibles des pieds. Ouais, ça c'est vrai. Ils viennent d'un climat chaud et aride, donc forcément nos climats européens, bon, c'est pas terrible et du coup ils sont assez sujets à l'humidité, aux pourritures de fourchettes et surtout à la bête noire des ânes, les fourmilières. Les ânes mangent tout. Avant j'avais des préjugés, mais avec vos vidéos je n'en ai plus. Alors ça c'est le plus beau compliment que tu pouvais nous faire, merci beaucoup. Et j'y joins, les ânes sont trop gourmands. Oui, ça je vais pas dire le contraire, effectivement les ânes sont gourmands. Il faut parfois savoir s'arrêter pour eux parce que eux-mêmes ne savent pas trop se réguler. C'est pour ça que nous on fait hyper attention à l'alimentation de nos ânesses parce que elles sont très gourmandes, elles mangeraient tout et tout le temps et du coup elles enflent, donc on fait super gaffe à leur poids. Et oui, ils mangent de tout, c'est un peu comme des biquettes, ils mangent des orties, des ronces, des chardons, ça leur fait vraiment pas peur de manger épicé. Et souvent c'est vrai ce que les chevaux délaissent, les ânes eux le mangent. Et bien voilà, j'ai fait le tour de tous les préjugés que vous aviez sur les ânes. J'espère de tout cœur vous avoir convaincu, j'espère que si vous en aviez encore, je les ai tous levés. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo, que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. Moi je vous laisse ici, je retourne à mes ânes têtus, bruyants, qui puent et qui sont méchants. Et je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Mouah.